Madame Flandrin, qui est à l'origine de ce projet, quelles sont vos fonctions dans les à l'intérieur des archives municipales de la ville de Saumur? Je suis responsable des archives municipales de Saumur depuis 14 ans maintenant. Le service des archives est un service comme n'importe quel autre service municipal de la ville, mais sa particularité c'est qu'il accueille toutes les archives produites et reçues par ces services. Donc il y a une quarantaine de services à peu près, et donc tous les ans nous recevons les archives de ces services. Dans ce fonds, il y a aussi des archives privées, dont les collections photographiques, 3 précieuses collections photographiques, dont le fonds de la collection Marcel Châtenay qui est arrivé en 2013. Oui, les 2 autres fonds photographiques, le premier c'est le plus ancien, commençant des plaques, des négatifs sur verre qui datent de 1862 pour la première. Ça correspond à l'arrivée du premier photographe professionnel à Saumur, donc en 1862. Premier fonds, donc le fonds Perrusson, 1862 jusqu'en 1940, puisque c'est la production, un échantillon de la production de 5 photographes successifs dans le même atelier photographique. Et le fonds Marcel Châtenay, c'est le 3e arrivé effectivement ici à Saumur. Donc on commence à avoir des collections photographiques assez intéressantes, et d'où tout le travail de valorisation sous la forme d'une exposition, comme pour ce qu'on a fait en 2014 dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre. Qui était Marcel Châtenay? Est-ce que c'était un professionnel de la photo? Alors Marcel Châtenay n'est pas du tout un professionnel de la photo, c'est un amateur de la photographie. Marcel Châtenay est en fait Alors la profession, il est né en 1883, sa profession c'est épicier. Donc épicier en gros, il travaille à Douai-la-Fontaine, il est originaire de Douai-la-Fontaine, donc proche de Saumur. C'est un notable, la famille est aisée. Et donc Marcel Châtenay, c'est quelqu'un qui, par exemple, s'achète assez rapidement une automobile, qui est très intéressé par les derniers progrès techniques donc de l'époque. Et la photographie s'y intéresse à partir des années, de 1911, il s'achète son premier appareil photographique. Et c'est tout de suite la stéréoscopie. Donc son objectif, parce que là c'est quelqu'un qui veut prendre sa famille en photo au cours de vacances, de balades, le week-end. Et puis pas de formation du tout, ni de formation beaux-arts, quoi que ce soit. Donc ça veut dire qu'en termes de rendu des clichés, c'est de la photographie amateur. Ce n'est pas des cadrages savants, avec une réflexion pendant des heures sur une perspective, mais le résultat, c'est qu'on obtient quand même ces perspectives, donc finalement, avec son expérience qu'il se fait petit à petit quand même de l'image, sachant quand même que le viseur, ça on voit pas, c'est pas très grand tout ça, donc, mais il arrive à faire ses rendus quand même de perspectives, de bon cadrage, pas systématiquement, ça reste quand même assez aléatoire, et donc petit à petit il se forme. Quand en 1914 la guerre éclate, je crois qu'il n'a pas beaucoup réfléchi, il a emmené ses 2 appareils de photographie stéréoscopique, il les a emmenés avec lui comme il a emmené d'autres choses. Il est parti avec son cheval aussi, donc vous voyez, voilà. Sur l'ensemble des clichés, on peut dire qu'il s'agit bien d'un reportage quand même photographique. Oui. C'est vraiment son... Je pense qu'il n'y a pas eu de réflexion, de se dire je vais faire un reportage, évidemment, parce que personne en partant n'a deviné en fait la durée du conflit, ça c'est sûr. Donc lui il est parti avec ses 2 appareils, il continue tout le temps à prendre des photos. À l'arrivée, ça fait un reportage photographique. Il a photographié toute cette période, et ça donne un reportage photographique par un amateur. Il ne faisait pas partie du service photo de l'armée française. C'est à titre personnel. C'est à titre personnel, mais à cette occasion, il n'est pas le seul poilu, entre guillemets, à partir comme ça avec un appareil photo, mais il faut l'autorisation. Bien sûr, ils doivent demander une autorisation de photographier, donc d'avoir une autorisation de port d'appareil photographique. Donc d'ailleurs, on a sa petite carte qui l'autorise avec des restrictions, bien sûr. Oui, voilà, parce qu'on ne voit pas de photos du front. Non, on ne voit pas de photos du front. De toute façon, effectivement, quand il y a bataille, personne ne prend de photos à ce moment-là, c'est toujours pour la Constitution. Je pense qu'il s'est permis de faire des petites entorses en fait à ce règlement. Quel procédé avez-vous utilisé pour présenter de manière moderne des vues qui étaient sur des plaques de verre à l'origine? Alors après, pour le procédé lui-même, Marcel Châtenay n'utilise que de la stéréoscopie.
Comment on peut comment dire, faire passer cet objectif premier qu'il avait, lui, de voir ces images en relief. Donc on a confié ça à un prestataire, un spécialiste voilà, de la photo, pour pouvoir préparer ces fichiers de base numériques pour les mettre en anaglyphe. Alors l'anaglyphe, c'est juste, on sépare les deux images, image de gauche, image de droite, et on fait de la superposition. On travaille les couleurs, c'est bien sûr, alors en principe, ça dépend des effets qu'on veut obtenir, mais le rouge plutôt l'image de gauche, le bleu, enfin le cyan plutôt l'image de droite, et après il y a de superposition des deux images avec cet écart qui toujours correspond normalement à l'écart moyen des yeux. Donc merci Véronique, merci Marie-Lise, et puis souhaitons aux spectateurs de vivre un moment intéressant autour des clichés de Marcel Châtenay, qui est quand même quelqu'un qui avait un œil.